ou bien je peux m'asseoir. Je baisse tout le volume parce que je ne veux même pas que la musique... On va commencer par... C'est vous qui allez choisir. On commence par 1. En ce qui concerne la politique au Cameroun, vous savez que c'est notre pays. On ne peut ne pas, en tant qu'une influenceuse, une impacteuse, je ne peux ne pas m'intéresser à la politique de mon pays. Si je vous dis que je ne suis pas intéressée, c'est que je mangeais la liberté. J'ai été au Cameroun, je suis passée devant les autorités, j'ai été partout, partout. Il n'y a pas d'autorité qui interdit de parler de la politique camerounaise. C'est parce que vous êtes derrière les réseaux sociaux et on vous traduit les choses n'importe comment. Chacun vient vous dire que non, ne fais pas si. Non, c'est notre pays et j'ai le droit de dire quelque chose en ce qui concerne l'élection présidentielle au Cameroun qui aura lieu le 12 octobre. Alors, mon message aux Camerounais, mon message d'abord aux Camerounais du Cameroun, ceux qui sont là-bas au Cameroun. Le message que j'ai envie de vous passer ce matin, c'est de prendre votre destin en main. Prenez votre destin en main. Et tout passera par les urnes. Allez voter. Si on vous dit que dans ce pays, on ne veut pas le changement, c'est qu'on ment. Nous voulons tous le changement dans ce pays, qui est le Cameroun. Le candidat du peuple sera le mien. Donc la personne que le peuple va élire, va choisir en votant, sera le mien. Je suis du côté du peuple. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit. Le candidat que le peuple va choisir, la personne, le candidat qui sera élu dans les urnes, sera le mien, sera le candidat du peuple. C'est le message que je vous passe. Prenez votre destin en main. Une belle vie n'est pas parce qu'on va boire le vin. Vivre bien, ce n'est pas s'asseoir dans les bars, boire le vin, entrer dans les églises. Ce n'est pas ça la belle vie. Ce n'est pas ça la belle vie. Et sachez que nous, en diaspora, on ne peut que vous dire d'aller voter. Mais on ne peut rien faire pour vous parce que c'est vous. C'est à vous de vous lever pour aller voter. Les votes, ce n'est pas derrière les réseaux sociaux. Ce n'est pas derrière Facebook qu'on passe les directs sans pièce d'identité et puis on raconte du n'importe quoi. C'est de se lever. Comment vous allez soutenir les gens autour de vous? C'est leur donner l'argent du taxi. Parce que ces personnes-là au Cameroun sont tellement bêtes, qui vendent l'avenir de leurs enfants avec les kilos de riz et les kilos de maquereau et les kilos de viande. Bientôt, vous allez entendre qu'on partage la viande. Tu vas manger un jour, demain tu vas manger quoi? Pourquoi vous regardez seulement ce que vous mangez là? Vous allez entendre bientôt. On est en train de partager le riz à Bepanda, ils vont courir, allez prendre. Demain, on partage le savon, ils vont courir, allez prendre. On est en train de partager le kilo de viande. Je comprends parce que vous avez faim. C'est la famine. Je ne peux pas vous dire que ne prenez pas. Vous avez faim. Prenez. Mangez, mais allez voter votre candidat que vous avez choisi dans votre cœur. Le candidat que vous allez penser que c'est ce candidat qui fera mieux. Parce que sans vous mentir, le Cameroun est derrière. Quand tu voyages comme les nous, quand tu étais dans d'autres pays en Afrique, tu comprends que le Cameroun n'évolue pas. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de route. Quand je suis au Cameroun la dernière fois, j'ai demandé que... Je suis passé vers la route de l'Omusport. J'ai dit que mais ce n'est pas la route qui était
arrangé pendant la canne. Ce n'est pas la route qui était faite. On me dit que c'est la même route. Je dis que mais comment la route c'est déjà comme ça? On me dit que non, on avait fait ça, il n'y avait pas les caniveaux. Il n'y avait pas de caniveau, il n'y avait pas de rigole. Donc comme il pleut, il n'y a pas de rigole, la route c'est déjà gâtée. C'est-à-dire le genre de goudron là, c'est-à-dire que c'est un goudron bracata. Alors ces personnes qui prennent l'argent de notre pays, soit disant qu'ils font les routes, ils font la route 2 mois après, c'est déjà gâté. Ce ne sont pas des personnes qu'on doit encore les laisser là, je suis désolée. Comment on peut refaire encore une route qu'on a fait pendant la canne? Sans rigole. Est-ce qu'on fait une route sans rigole? Quand il va pleuvoir, sans les canalisations, s'il n'y a pas de rigole, quand il va pleuvoir, l'eau va aller où? Ça va rentrer au goudron. C'est là où tu vois que la route est déjà foutue. Je t'ai dépassé. J'ai demandé que, mais, les grosses voitures qu'on voit ici, partout là, est-ce qu'ils passent sur la route? Dites-moi, les gens là, qui sont en haut là, ces gens-là passent sur la même route ou bien ils ont une route privée. On dit qu'ils passent toujours là. Donc quand ils passent là, les secousses, les secousses là, ça les secoue ici. Mais comme ils sont dans leur grosse 4x4 là, peut-être qu'ils ne ressentent pas la même chose que toi, qui est pauvre, qui est dans le taxi. Alors voilà pourquoi on dit que on demande le changement. Parce que quand on fait mal, tous ces gens-là qui signent les marchés, ils font mal les travaux. On doit récupérer cet argent. On doit récupérer. Il n'y a pas que la pitié a fait. On doit le récupérer. Donc le nouveau Cameroun sera le Cameroun où on ne laissera plus les gens faire du n'importe quoi. Ici en été, il y a les trous en France en route, oui, les nids de poules. Mais les impôts qu'on paye, c'est pour ça. Les impôts qu'on paye, c'est pour faire les routes. On doit arrêter la corruption dans ce pays. Pourquoi on doit arrêter la corruption? Parce que même celui qui gagne le marché des routes là, quand il gagne son marché des routes, le contrat qu'il signe là, ce n'est pas ça qu'il va utiliser. Apparemment, on prend encore l'argent sur ça. Donc il va faire avec ce qu'il a. Donc en fin de compte, tu comprends que tu ne peux même pas l'en vouloir. Lui qui a gagné le marché des routes, il a signé peut-être 10 milliards. Et dans les 10 milliards, il doit d'abord enlever le 3 milliards du Tchoko. Plus si les charges. Donc, il va aller acheter le moins cher parce que son argent qu'il a en main, ça ne lui permet pas de faire le bon travail. C'est ce genre de corruption qu'on doit combattre. On veut le changement. On veut le changement dans ce pays. Le changement, ce n'est pas pour une tribu. Le changement, ce n'est pas pour un autre Camerounais. Le changement, c'est pour tous les Camerounais. Parce que quand tu prends la route pour aller à l'ouest, que tu tombes dans les nids de poules là, les voitures tombent en panne partout. C'est la route de tous les Camerounais. Ce n'est pas la route d'une tribu. Donc arrêtez de dire que tel. Arrêtez de dire le professeur Maurice ne sera jamais président. Il peut être président si le peuple vote pour lui. Pourquoi vous choisissez en disant que tel ne sera jamais président? Je suis désolée. Hier, toute la nuit, j'ai regardé un peu sur Zulemto. J'ai vu qu'il y a 83 candidats. J'ai vu les candidats, j'ai dit que, mais donc au Cameroun, moi je ne savais pas qu'il peut avoir autant de candidats. Donc ça veut dire que je pouvais me lever. Avec mes abeilles, je pose ma candidature. C'est ça. Mais j'ai vu les candidats là-bas, j'ai rigolé hier. Toute la nuit, j'ai dit que quoi? Donc la personne qui va aussi diriger le Cameroun, dans tout ça là, c'est le professeur Maurice Kamto que vous avez vu. C'est Cabral que vous avez vu. Vous parlez encore trop de qui là? On ne parle pas des anciens gens. Nous voulons voir un autre visage. Parce que, vraiment, quand on a un patriarche c'est quelqu'un qui est âgé. Quand on a un patriarche, on aimerait que le patriarche vive dans son pays, go au village les week-ends, marche un peu derrière la maison, le champ des ananas, regarder les poules,
Regardez, c'est bien parce que même les Nkassans qui sont ici vont en retraite. Les Nkassans qui sont ici, quand ils sont à la retraite en France, je crois que c'est 63 ans ou 62 ans, ils vont en vacances, ils rentrent en Algérie, même au Maroc, qui n'aimerait pas être bien dans son pays. Les personnes qui sont en exil ne sont pas fiers d'être en exil. On doit faire rentrer tous les Camerounais. Parce que les Camerounais sont des intellectuels. On doit recommencer à zéro. Si les Gabonais ont fait, pourquoi pas nous? Tous les Gabonais sont rentrés. Le nouveau président gabonais a dit, on remet l'église au milieu du village et tous les Gabonais sont rentrés au Gabon. Les Gabonais sont rentrés. Et c'est ce qu'on veut pour le Cameroun. Il faut qu'on laisse les intellectuels camerounais qui sont là rentrer au Cameroun. Que les intellectuels rentrent au Cameroun pour construire ce Cameroun. Parce qu'il y a des intellectuels. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais ont le savoir-faire. On ne veut pas de problème dans notre pays. Nous sommes fiers d'aller dans ce Cameroun. Nous sommes fiers de dire que nous venons du Cameroun. Nous voulons le changement dans ce pays. Parce que trop, c'est trop. Alors, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller, vous le peuple camerounais, la personne que vous allez voter, quelle que soit la personne, on va marcher avec ces personnes-là pour un Cameroun nouveau. On aimerait voir notre visage. Peu importe, même si c'est le même siècle, on veut voir quelqu'un d'autre. On veut voir quelqu'un d'autre. On ne veut pas savoir. On veut juste que notre papa go en retraite. Tranquillement. Tranquille. Parce que c'est le père de la nation. Nous voulons le voir au Cameroun. Nous voulons le voir. On le respecte. Il a fait son temps. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous montrer. Sachez que, même si quelqu'un d'autre vient, le Cameroun ne changera pas comme ça d'un... C'est pas comme ça, même si c'est n'importe qui que vous choisissez. Il faut être patient. Sachez qu'il y a beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire dans ce pays. Rien n'est impossible. Prenez votre destin à main. Votez et contrôlez vos votes. Allez choisir. Quand tu arrives au Cameroun, quand on coupe la lumière une semaine, personne n'est content. Quand tu achètes ta viande, tu n'as rien, mais tu mets au frigo. Le petit commerçant qui a la boutique, qui achète ses trucs, qui met au frigo. On coupe le frigo. On coupe comment on appelle là? La lumière. Comment tu fais? Ça te fait mal. Nous voulons que les choses se passent légalement et bien. Donc, allez vous inscrire et voter. Laissez les trucs du tribalisme là. Laissez ça. La campagne, ce n'est pas le tribalisme. Parce qu'on sera toujours ensemble dans ce pays. Ça fait mal de voir les injures. Ça fait mal de voir cette haine que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et les Bamileke qui insultent les autres, et les autres qui insultent les Bamileke, tout ça là. Il n'y a pas que deux tribus au Cameroun. Les nordistes sont sortis. Les nordistes veulent le pouvoir. Oui, les nordistes veulent le pouvoir. J'ai vu un candidat du Nord là, il a 26 ans. J'ai demandé que celui-ci a 26 ans. Donc, à 26 ans, il veut venir comment? Il veut venir nous gouverner. Donc, il faut aussi la place du président. Moi, je ne comprends pas comment comment on dépose les candidatures là. Et dans tous ceux qui sont à la diaspora, donc il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un candidat à la diaspora. Vous qui êtes en France, États-Unis, partout, là. Donc il n'y a pas un candidat qui est sorti là, dit que je suis de la diaspora, j'ai encore mon passeport camerounais. Je dépose ma part de candidature. Pourquoi?
J'ai vu un là qui va être présent, c'est sa chaussure alors qu'il m'a fait, j'ai rigolé, j'ai failli tomber dans les pommes. 83 candidats. Et dans les 83 candidats là, vous savez, il faut faire des choses bien. Nous voulons les débats. On veut les débats politiques. Candidat contre candidat. On veut voir le face-à-face des candidats. C'est ça une élection présidentielle. Chacun doit étaler son programme. Vous les chaînes de télé du Cameroun, là, arrêtez de mettre les conneries de... Comment vous appelez là, de... Vos choses des anciens films de Brésil, là. Comment vous appelez la Nouvelas. Vous n'avez rien à montrer. De toute la journée, de mettre les débats. Mettez les débats politiques. On veut voir les candidats. On veut voir les candidats. Chacun doit défendre son idée. C'est ça une campagne. Est-ce que la campagne c'est seulement venir faire comme le dessin animé, les fanfarons là, chacun vient là, il se positionne, j'ai déposé et tout et tout. Hier, vous savez, les réseaux sociaux sont importants. Hein? Hier là, j'ai vu hier un nordiste qui est parti déposer sa candidature. Et il n'a pas eu la signature. Il a passé le message seulement sur Facebook, sur les réseaux. Que si à minuit, on ne signe pas, on va voir. Avant minuit, on a signé. Il est revenu dire qu'on a signé. Donc c'est pour dire que dans ce pays, quand même, il y a la liberté d'expression. Je suis désolé. Il y a quand même la liberté d'expression. Donc, allez combattre dans les urnes. Je m'adresse à la diaspora. À la diaspora. Plus particulièrement à la basse. La basse s'est calmée. La basse ne fait plus le bruit. Parce que tout ce que la basse fait, je connais les gens qui ont cassé leurs pieds en courant pour ceux qui sont au Cameroun. Les gens ont cassé leurs pieds à la basse à cause de courir. Les gens ont perdu les perruques. Les gens ont perdu le travail. En fin de compte, ils couraient comme ça. Ils sont ici. Ils courent comme ça pour le changement du Cameroun. Entre-temps, ils sont ici. Et vous qui êtes au Cameroun, vous voyez les gens prendre le risque pour leur vie. Quand ils s'en vont combattre pour vous. Vous-même, vous êtes sur place, vous ne faites rien. Vous croyez que les gens de la diaspora peuvent changer vos vies. Prenez votre destin en main. On ne peut rien faire pour vous, je suis désolé. Les gens ont fait. Chacun va là où il est libre. Chacun défend, on sait dans les urnes. Chacun défend avec les idées. Les gens se sont fait tout mal. Les gens ont perdu l'argent. Les gens se sont fait escroquer. Mais, en fin de compte, vous-même, vous êtes assis là-bas, vous buvez les bières, vous partez prier à l'église, vous n'avez pas la pièce d'identité. Quand on veut vous parler, vous croyez qu'on va tout faire pour vous? L'argent que vous prenez pour aller boire les casiers de bière là, même si la pièce d'identité, c'est 10 000. Tu veux le changement, tu vas aller faire ta pièce d'identité, tu vas aller t'inscrire, tu vas voter. Quand c'est pour boire le vin, vous souffrez. Vous ne souffrez pas. Mais quand on vous dit d'aller voter, rien ne va changer, dis donc, que ça reste comme ça. Mais nous, on est ici en Europe, vous savez, ici en Maine. Quand tu as faim, il y a des endroits qu'on te donne. Ici. Ici en Europe, tu es malade, on te soigne. On ne demande rien. C'est après que tu payes. Mais au Cameroun, là, c'est vous qui pleurez. Oh, il n'y a pas l'hôpital. Oh. Je suis allé là-bas, on m'a demandé l'argent. Je suis ici, c'est vous qui pleurez tous les jours. Mais vous voulez que ça reste comme ça? On fait quoi? On fait comment? Nous sommes ici, hein? On est ici, hein? Nous sommes ici. Prenez votre destin en main. Allez voter. Oh, on n'a pas pied d'identité. Je n'ai pas l'argent de taxi. Oh, je voulais aller, c'est trop loin. Parce que vous aimez la facilité. C'est la facilité qui vous dérange. La dernière fois, il y a le candidat Cabral. Il a organisé une marche pour Eneo.
Parce que c'était trop, on coupe la lumière. On dit quoi quand quelqu'un... On dit son excellence ou bien quoi? On appelle comment? Les candidats là, son excellence... pardon, je ne connais pas. Le candidat Cabral, il a fait la marche. Parce qu'il fallait marcher pour Néo. Il n'y avait même pas 15 personnes. Il n'y avait même pas 15 personnes pour aller marcher devant Néo. Vous croyez que vous ne voulez rien faire? Et beaucoup, au Cameroun là, beaucoup ne veulent pas le changement parce que vous ne payez pas les impôts. Oui. Beaucoup veulent que ça reste comme ça parce que vous ne payez pas les taxes. Vous ne payez pas. Vous êtes tout dans les négociations du quartier. Vous ne payez pas les taxes. Voilà pourquoi vous voulez qu'un... On dit honorable, merci. Donc, honorable Cabral se lève pour aller dire que, ok, on marche pour Néo. Un jeune. Personne n'a marché. La honte de ça. Vous trouvez ça normal? Donc, s'il marche pour Néo, est-ce que la lumière va seulement venir chez lui ou dans ses bureaux? Le groupe électrogène fait trop de bruit. Oh, bou, 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 bou. Et le truc solaire, tout le monde n'a pas les moyens pour mettre les vrais panneaux solaires. Donc, on aura toujours besoin de l'électricité. On ne peut pas fournir l'électricité à l'étranger. Et au Cameroun, il n'y a pas de lumière. Vous trouvez ça comment? Oui, parce que le Cameroun aussi donne la lumière dans d'autres pays, là. Oui. Il faut qu'on évolue. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Un pays où les citoyens, on doit vous éduquer. On doit vous éduquer, mes chers frères et sœurs. Je prends un exemple, tu arrives dans un quartier, quelqu'un a déjà créé un endroit de poubelle. Quand vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas de bac de poubelle. Parfois, il y a même le bac, mais vous aimez le raccourci. Parfois, il y a même le bac de poubelle. Vous trouvez quelqu'un qui a son terrain vide. Vous commencez à jeter la poubelle là-bas. Après, ça devient un dépôt de poubelle. Quand nous, on était petits, Isaac Kam sonnait la nuit. À 5 heures, on attendait Isaac Kam, on courait avec les seaux. Il y avait l'heure. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand nous, on était petits, il y avait Isaac Kam. Quand la voiture d'Isaac Kam passe la nuit, ça devait passer entre 6 heures et 5h30. Tu vois les gens sortir les poubelles le soir. Les gens sortent les poubelles le soir et déposent en route. Quand Isaac Kam vient, Isaac Kam ramasse les poubelles, il jette dans leur voiture là qui boit, il balance les poubelles. Tu vois les gens courir pour aller ramasser, c'est ma poubelle. Ce n'était pas comme ça. Le Cameroun est devenu trop sale. Les poubelles partout. C'est quoi ça? Pourquoi la société d'Isaac Kam là ne fait plus son travail comme avant? Vous avez déjà vendu ça aussi, ou bien vous avez déjà changé encore qui? Quand on était jeune, c'est Isaac Kam. Quand tu entends la boum, le bruit d'Isaac Kam. Quand tu entends le bruit d'Isaac Kam, tu sors avec le seau. Ou bien le seau, le soir à une certaine heure. Ou ça 22, ou ça 20. On dépose les poubelles. Tu vois les gens sortir les poubelles. Parce que le matin, Isaac Kam va passer. Vous avez vu un moment comment il y avait les poubelles partout là? Les dépôts de poubelles. C'est sûr que la personne qui a la société de poubelles n'est pas payée. Si tu travailles, que tu as un marché, on ne te paye pas. Tu as les employés. Tu vas encore aller payer pour... Tu vas encore aller prendre ton argent pour payer pour ramasser Isaac comme les poubelles. Tu vas abandonner. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi autant de poubelles. La société qui enlève ça explique quoi? Pourquoi il laisse autant de poubelles? Ce n'est pas normal. Et ces poubelles-là, quand il pleut, l'intumbu en français c'est quoi? L'eau, sale là, la poubelle. Il pleut, ça entre encore dans les maisons des gens. Ça part encore ceux qui boivent l'eau du puits. Ça part encore chez les gens. Vous comprenez, c'est ça qui cause les maladies. Et quand ça finit de causer les maladies comme ça, vous n'avez même pas, vous allez vous soigner où?
Vous allez aller vous soigner où? Hein? Trop, c'est trop. Hein? Tout, c'est trop. Vous voulez quoi? Au Cameroun, il y a des gens qui vivent bien. Il y a des gens qui vivent vraiment bien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ces gens-là, ils sont combien? Mais il y a aussi trop de pauvres. Il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart entre ceux qui vivent bien et ceux qui n'ont rien. On ne dit pas on veut le changement parce qu'on déteste quelqu'un. On ne dit pas on veut le changement parce qu'on n'aime pas une autre tribu. Moi, je n'ai jamais été à l'est, où c'est l'est du Cameroun, là. Je ne connais pas. Mais moi, on m'a dit qu'il n'y a pas de route là-bas. Je parle de vos villages, le village, non, des gens au pouvoir. On m'a dit que pour arriver là-bas, qu'on tape 3 jours sur la route. Que pour arriver là-bas, et que les maisons même. Moi, j'aimerais bien visiter le Cameroun pour comprendre un peu comment le Cameroun est. On m'a dit qu'il n'y a pas de route. Que pour arriver là-bas, c'est dur. Que tu vois une maison, ça part encore loin avant de voir encore une maison. Développez vos villages. Allez développer vos villages. Et laissez la jalousie. Laissez vos histoires toujours. La jalousie. Laissez la jalousie. Allez construire au village même. Allez développer. Arrêtez un peu. Parce que pour aller à l'ouest, même si c'est le goudron décapé, il y a le goudron, il y a la route. On peut aller à l'ouest. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez l'acharnement. Oui, arrêtez un peu. On a commencé à faire les routes là. Le maire de... Comment on dit? Le maire de Douala. C'est le maire de Douala. C'est le maire qui fait les routes, c'est ça. De Douala 5e, je ne sais pas. On a commencé à faire les routes. C'est déjà une bonne chose. Ah, ma? Ah, ok, c'est mamie qui me dit, parce que là, la carte électorale, mamie me dit qu'on vote les maires, et c'est les maires là pour qu'ils aillent arranger les routes. Ah, mamie, merci. Quelqu'un a dit que c'est parce que tu veux faire la soirée. Ça n'a rien à voir avec l'événement. Ma soirée ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Est-ce qu'on m'empêche de venir donner mon avis ou bien de parler? Je vais au Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, on empêche quelqu'un de dire qu'il faut faire? Non, arrêtez de traduire ce qu'on ne dit pas que c'est faux. Ce n'est pas vrai. J'ai le droit de dire que, attends, que ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. On ne peut pas, c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Donc si vous pensez que il y a des travaux à faire, si vous pensez que le Cameroun doit changer, c'est dans les urnes qu'il faut aller voter. On veut voir notre visage, même si c'est n'importe qui. Même si c'est n'importe qui au pouvoir. On veut juste voir un autre visage, peu importe qui c'est. Ce n'est pas méchant. Donc c'est ce que je voulais dire, parce que les gens me demandent depuis, oui, tu dis que quoi, tu dis que quoi. Ben c'est ce que j'ai à dire. Allez voter. Allez voter. Arrêtez de demander l'argent aux gens qui sont ici à la diaspora.
Le désert du Maroc. Tous les enfants des Déa, les premiers beaux-ailleurs qui prennent la route, ce sont les Bassas. Ils sont dans les premiers beaux-ailleurs du Cameroun. Ceux qui prennent la route pour partir, ce sont les Bassas. Le désert les a déjà... Le désert a déjà avalé. Le sable a déjà avalé les enfants du Cameroun comme ça. Toute la jeunesse camerounaise est dans le désert. Le sable. Vous pensez que quand un parent reste, il cherche son enfant, il ne voit pas. Demain, tu entends que l'eau a... Ils sont dans le beaux-arts de l'eau là. Dans le désert. Tout ça là, ça fait mal. Et ça, c'est pas qu'une tribu. Tous les... dont les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont enterrés, sont dans les déserts, que le sable, sont dans l'eau. Si la jeunesse part, c'est parce que ça ne va pas. Je suis désolée. Si cette jeunesse prend la route, c'est parce que ça ne va pas. Parce qu'ils en ont marre. Tu finis l'école, tu ne trouves pas le travail. Tu t'es battu, il n'y a pas le travail. Les Camerounais ne sont pas dangereux. Les Camerounais ne sont pas des gens qui peuvent prendre les armes pour agresser. Les Camerounais ne sont pas les agresseurs. En ce moment, il y a tellement des agressions au Cameroun. Il y a des agressions. J'apprécie le travail de la police parce que la police camerounaise en ce moment fait un bon travail. La police fait un très bon travail. Donc, on doit féliciter le père Bangangele pour le travail qu'il fait. Parce que la police fait beaucoup d'efforts. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Cameroun a ouvert les frontières au pays autour, parce que les Camerounais sont généreux. Le Cameroun est un pays d'accueil. Le Cameroun est un pays qui n'aime pas voir les gens souffrir. Au Cameroun, ce n'est pas le Camerounais d'abord, mais ailleurs, comme au Gabon, c'est le Gabonais d'abord. Le Cameroun a ouvert ses frontières. Donc ces gens-là qui agressent, qui font du sale, qui agressent nos enfants au Cameroun, ce ne sont pas des Camerounais, ce sont les pays autour, là, les pays de la guerre. Il y a certains pays là, ces gens-là viennent de ces pays, ce n'est pas les Camerounais. Ce n'est pas les enfants du Cameroun qui agressent comme ça. Ce sont ces étrangers-là qu'on a ouvert notre pays. On leur a laissé entrer dans notre pays. Ce sont eux qui agressent les gens. Parce qu'ils ont connu la guerre. Parce qu'agresser quelqu'un, ils n'en ont rien à foutre. Ils le font. La police camerounaise doit être dure. Oui, la police, l'immigration doit demander les papiers. On doit contrôler les pièces d'identité des gens. La carte de séjour. On ne peut pas laisser tout le monde entrer dans notre pays comme ça. Et c'est ces gens-là qui viennent nous agresser. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On laisse les voisins, ceux qui viennent d'ailleurs, ils entrent au Cameroun. Et ce sont eux qui viennent agresser les Camerounais. L'immigration, comment on appelle là? Là où ceux qui réclament, ceux qui font les cartes de séjour, comment on nous pourchasse ici là? On appelle que quoi? Pour vivre au Cameroun, il faut avoir la carte de séjour, non? La police quoi? La police étrangère, comment vous appelez là? Moi, je ne connais même plus. Comment on appelle la police qui demande les papiers, qui contrôle les étrangers? L'immigration. L'immigration doit réclamer les papiers aux étrangers, la carte de séjour. Un Nanja ne peut pas venir faire le citoyen camerounais dans son pays. Parce qu'au Cameroun, on laisse les Camerounais parler fort. On laisse les étrangers parler fort. Un Biafra peut te gifler. On ne demande même pas que quoi.
Immigration, ils doivent faire leur travail de demander les pièces d'identité, la carte de séjour. Oui. Contrôlez les étrangers, vous présentez votre carte de séjour ou on vous rapatrie dans votre pays, ou vous respectez la loi du pays. Au Gabon, là, à côté. Au Gabon, c'est le Gabonais avant tout. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont allés au Cameroun, tous ceux qui sont allés au Gabon, ont toujours dit qu'au Gabon, c'est le Gabonais avant tout, point barre. On ne fait pas les problèmes avec un Gabonais dans son pays. Au Cameroun, ça doit aussi être le Camerounais avant tout. Ça doit aussi être que le Camerounais d'abord. Sinon, un jour, ces étrangers-là vont faire comme ça jusqu'à... Ils vont chercher à monter aussi au pouvoir. Ils vont chercher aussi à avoir les places importantes dans le gouvernement alors qu'ils ne sont pas du Cameroun. Il faut contrôler. Il faut vérifier ces personnes-là qui viennent dans notre pays pour faire n'importe quoi. Quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Oui. Vous êtes au Cameroun, vous respectez la loi de notre pays. La police des frontières doit faire son travail. La police des frontières doit contrôler les papiers. C'est normal. Ne pensez pas que si on vous demande la pièce d'identité, c'est méchant, non. Chaque personne doit avoir une pièce d'identité. Une pièce d'identité, ce n'est pas seulement parce que vous allez partir retirer l'argent à Western Union ou à RIA. Non. Vous avez le droit, une pièce d'identité est une pièce pour identifier une personne. Donc chaque Camerounais doit d'abord avoir sa pièce d'identité et son acte de naissance. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'acte de naissance. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas la pièce d'identité. Qui n'ont pas la pièce d'identité. Ce n'est pas normal. Une pièce d'identité, c'est pour identifier quelqu'un. Quand vous prenez les transports, les cars, quand vous prenez là les bus, vous donnez votre pièce d'identité. Parce que s'il arrive quelque chose, il faut bien qu'on vous identifie. Il faut bien qu'il y ait le bordereau avec la pièce d'identité et l'adresse et tout. Et un numéro de téléphone, c'est normal. Ne pensez pas que si on vous demande de faire la pièce d'identité, ça vous dit que le Cameroun est un mauvais pays, on ne vous aime pas, c'est monté, c'est descendu. Vous avez le droit d'avoir la pièce d'identité pour vous identifier. C'est comme ça que ça se passe partout. Parce que même ici en France, si je ne suis pas obligé de marcher avec ma pièce d'identité, mais il suffit de donner son nom. Si je donne mon nom, mon adresse, rien que mon nom, ma date de naissance, à la police, ils vont taper leur truc, ils vont m'identifier, que si j'ai les papiers ou pas, ils vont savoir. On doit bannir la corruption. Si on dit que la pièce d'identité c'est 10 000, c'est 10 000 pour tout le monde. Quelqu'un ne doit pas aller négocier pour faire la pièce d'identité à 20 000. Non. La pièce d'identité c'est 10 000, c'est 10 000 pour tout le monde. Il n'y a pas à passer par le chemin, je veux ça dans 3 jours, je veux ça dans 2 jours. Regardez comment le système pour avoir le passeport est devenu facile au Cameroun. Le système pour avoir le passeport, c'est facile, même ici. Tu arrives, il n'y a pas que tac, tac, tac. On fait ton passeport, tu reçois ton passeport. C'est comme ça qu'on veut pour tout dans ce pays. Donc voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. On va passer au deuxième volet, qui est la soirée qu'on a passé le week-end à Reims, dans la ville de Mayamseur. J'ai vu que il y a